D'abord, c'est un acte de courage pour lui que de continuer à dire « je vais diriger mes troupes », parce que dans d'autres circonstances, il aurait pu dire « je suis Premier ministre, la liste pourra être dirigée par quelqu'un d'autre ». D'accord? Il continue d'assumer son statut de chef, de président du parti PASTEF et de mener le combat, parce que c'est sa nature d'être un meneur d'hommes. Oui. C'est naturel, c'est normal. Maintenant, le schéma tel qu'il est aujourd'hui est devenu très complexe, parce que l'opposition a profité de la trouvaille de l'ancienne opposition, donc d'une intercoalition, pour avoir quand même un bloc qui est relativement solide. Sans me tromper, je peux dire que tout ce que le Sénégal a connu de gouvernements successifs depuis les indépendances s'est regroupé autour de ces intercoalitions. Que ce soit le régime Senghor, Diouf, Wade ou Macky Sall. Ils se sont regroupés autour d'une intercoalition. Même si vous entendez de temps en temps des bisbilles. Mais, donc ça veut dire que PASTEF va faire face à un bloc qui est relativement homogène. Et c'est pourquoi le discours de Ousmane doit changer. Dans quel sens, par exemple? Il est Premier ministre, c'est vrai. Mais il est tête de liste qui incarne un projet qui est venu au pouvoir le 24 mars. Maintenant, il faut que la cible Sénégal, c'est-à-dire le citoyen sénégalais, puisse savoir secteur par secteur ce que maintenant il est attendu dans les détails. Parce que le problème de la communication aujourd'hui, c'est de pouvoir parler à la cible convenablement. Ce qu'il fallait faire pour dénoncer tout ce qu'il y avait comme manquement en matière de liberté publique, en matière de gestion de deniers de l'État et tout, a été fait. Qu'il laisse ce chantier à d'autres. Parce que les autres doivent compléter, lui, ses différents discours à ce propos, avec des preuves au besoin. Maintenant, lui, il s'adresse aux Sénégalais. Il doit avoir cette posture de rassembleur. Notre pays a connu une situation de crise depuis 2021. Et il y a deux Sénégal qui se font face. Ils sont au pouvoir. Cette tension ne peut pas leur être favorable. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de sujets qui doivent mériter maintenant des réponses. Parce que beaucoup de personnes s'interrogent. Oui, on en est où avec le projet? Maintenant, c'est le moment parce qu'il a 21 jours pour montrer dans les différents segments socio-économiques de notre pays ce qu'il compte faire autant pour l'artisanat que pour l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Nous avons vu un certain nombre de décisions qui sont prises. Mais là, la vision d'ensemble doit être mieux déclinée. Ça permet qu'on sache clairement où on va après leur victoire au soir du 17 novembre. Donc la reddition des comptes ne doit pas être un thème de campagne, comme le soupçonnent par exemple ceux qui sont visés dans cette affaire-là? La reddition des comptes va être un thème de campagne naturellement. S'ils n'en parlent pas, les autres en parleront. Bien sûr. Dans tous les cas. Parce que vous avez vu que dans les différents discours, déjà, ce sujet est prégnant, n'est-ce pas? Ça va être un sujet. Mais lui, je parle d'Ousmane Sonko, il nous a vendu une vision. Il sera lancé d'ailleurs lundi, oui. Oui, avec la stratégie SM 2050. Mais aujourd'hui, il doit disséquer, il doit profiter. Il a une tribune de 21 jours pour pouvoir dire à chaque couche socio-professionnelle sénégalaise. Parce qu'en réalité, les élections législatives aussi ont un rapport avec les terroirs. Donc, tout ce qu'il y a comme vision dans le cadre d'une approche de développement qui part des terroirs, dans le cadre d'une approche de développement qui part des couches socio-économiques, tout doit être disséqué et mieux explicité par lui et par son équipe de campagne. Parce qu'il ne faut pas qu'il rompt le lien qu'il avait avec les Sénégalais. Dieu a fait qu'il a été toujours écouté depuis qu'il a commencé à parler et davantage aujourd'hui, il sera écouté. Mais nous l'attendons ailleurs. Nous voulons qu'il dise aux Sénégalais, secteur par secteur, voilà ce qui doit être fait au grand bénéfice du peuple sénégalais. Parce qu'en réalité, on est élu pour pouvoir régler les problèmes des Sénégalais.